Cher Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien, que ce début de mois de novembre se passe bien pour vous. Alors, on va faire tout de suite votre tirage. Donc, il y a dans une petite vidéo que je vous mets en description qui explique ma méthode de tirage pour la guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Donc, j'insiste bien, c'est pas que du sentimental, hein. Il y a des signes où c'est d'autres choses qui sont apparues. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir les informations, pour les regrouper, à faire preuve évidemment de libre arbitre et de recul et à prendre uniquement ce qui vous parle. Et il y a aussi le fait ça peut être l'énergie en fait, pardon, on va faire un tirage sur la personne à laquelle vous pensez ou la situation et vous, mais ça, vous pouvez aussi inverser, hein, d'accord? Et il se peut que ce soit l'un ou l'autre, vous voyez pour vous. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisée, donc tout est en description également. Et dans ma bio, je propose différents formats, notamment sur cette dimension-là et aussi sur la dimension karmique, voilà, sur les schémas avec un accompagnement. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Et vous pouvez également contribuer à soutenir ma chaîne, mon contenu, et puis la bonne continuation de mon site sur Tipeee à partir de 1 € où vous bénéficiez d'avantages exclusifs et notamment contribuer à l'élaboration de mon oracle de la libération intérieure dont je vais vous parler très bientôt, qui avance bien, c'est cool. Mais voilà, j'ai besoin de vous. Allez, on y va tout de suite pour vous les béliers. Donc, quels sont ces deux cartes? Donc, on avait sur l'énergie du mois, donc l'énergie générale, hein, où j'avais dit que c'était une dimension très introspective avec ce scorpion là qui vient gratter, qui vient titiller. On avait la tentatrice. Bon, donc, soit c'est vous qui trompez, soit c'est vous qui êtes en mode séduction, soit il y a une relation qui s'est terminée et vous vous sentez un petit peu trahi. On voyait dans le tirage général que, a priori, ça vous impactait pas plus que ça, enfin vous vous sentiez, il n'y avait pas d'énergie de tristesse ou de, ouais, mais bon, avec cette carte-là, on voit qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas, qui demandent à être apaisées, peut-être, à être réglées. Bon, on va voir ça tout de suite dans le tirage. On a 2-6, hein, donc on a quand même cette notion d'avancée, hein, de transition, d'harmonisation, et surtout dans la dimension émotionnelle relationnelle, vous aviez la nouvelle. Donc c'est soit vous en fait qui êtes en mode séductrice, hein, ou séductrice séducteur, ou voilà, vous allez un petit peu papillonner, vous allez vous amuser, vous allez prendre du bon temps, ou soit en tout cas on a une énergie de nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles d'une personne que vous aimez, on a un changement positif dans tous les cas pour vous malgré cette carte-là. On a une dimension de libération aussi là, hein, de se sentir mieux, de se sentir bien, d'avoir une nouvelle énergie au niveau émotionnel qui est beaucoup plus douce et lumineuse. Donc bon, on va voir comment ça se traduit pour vous dans le tirage. Je vais le mettre en accéléré et on se retrouve tout de suite pour vous, pour la lecture. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous les béliers, donc il y a plusieurs situations. Pour moi, là, ça s'adresse aux personnes
qui sont plutôt célibataires. Alors, avec quelqu'un en face de vous, hein, mais avec des énergies. Alors déjà, ça peut être potentiellement un signe de feu en face de vous, hein, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Et on a aussi beaucoup de 5, c'est-à-dire de transition, de remise en question, de problèmes de positionnement aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc pour moi, soit c'est quelqu'un que vous convoitez, là c'est clair, hein, je dis ça parce que dans ce que vous attendez de la personne, comment est-ce que vous aimeriez le voir dans votre vie, c'est le cavalier de coupe, donc c'est-à-dire comme votre amoureux, hein, vous attendez qu'il vous déclare sa flamme, qu'il vienne vers vous. Mais alors pour moi, c'est pas forcément une relation passée, hein, c'est plutôt une nouvelle relation justement. Je dis ça par rapport à justement à la tentatrice là en plus et puis la nouvelle. Mais vous n'avez pas les mêmes objectifs en fait. Je pense que vous n'avez pas les mêmes objectifs, qu'on a une personne en face de vous qui a encore beaucoup de conflits, de peurs, de situations passées, peut-être de choses à régler, qui est en pleine transition. Et vous, vous attendez, voilà, qu'il y ait une concrétisation, qu'il y ait un avancement dans la relation. Mais bon, on va avancer dans le tirage, mais ça me semble un petit peu compliqué pour l'instant. Alors, comment est-ce que la personne se voit déjà? Comment est-ce qu'elle se voit? Comment elle se projette? Donc, on a une énergie à la fois très de bâton, hein, donc de feu. C'est pour ça que je disais que ça peut être en rapport avec un signe de feu, mais aussi une énergie très féminine. Donc, il y a vraiment ces deux parts, et aussi bien d'un côté que de l'autre. Là, la personne, comment elle se voit? Elle se voit en roi de bâton, mais elle se voit en roi de bâton en version féminine. C'est-à-dire qu'on a une énergie quand même plus douce. Le roi de bâton, c'est celui qui séduit, c'est celui qui a du charisme, c'est celui qui dirige, c'est celui qui décide. Et là, avec cette version féminine, c'est aussi celui ou celle qui diffuse sa lumière, voilà, qui diffuse sa lumière, qui diffuse son savoir, qui est son intuition, qui est sûr de lui et qui emmène les autres. Et là, c'est comment la personne elle se voit, comment elle se projette avec vous. Donc il y a une énergie de départ très très belle, hein, de la part de cette personne qui peut être du coup homme ou femme. Moi je sens plutôt une énergie masculine, mais avec une dimension féminine, ou en tout cas d'éveil, d'intuition, de spiritualité, sinon ce serait l'homme pour moi qui serait sorti, hein, et avec cette version féminine, c'est un peu plutôt comme ça que je le ressens. Et là cette personne, on sent qu'elle est en pleine reprise en fait de son pouvoir, qu'elle est en plein essor, et en même temps qu'elle a besoin de découvrir, hein, le roi de bâton, il a besoin d'avancer, il a besoin de transmettre, il a besoin, voilà. Et vous, comment vous voyez, comment vous vous projetez dans cette relation? Vous êtes en mode roi d'épée aussi, version féminine. C'est pour ça on a un tirage à la fois beaucoup de bâtons, et en même temps on sent une énergie féminine très forte. Et vous, donc vous voyez comme ça en version donc roi d'épée en version féminine, c'est-à-dire que vous considérez que vous savez en fait, que vous avez l'intelligence, l'intuition, la maîtrise aussi, la maîtrise de vos émotions, et vous vous occupez de vos affaires, vous faites ce que vous avez à faire, et en même temps, voilà, les deux, on a deux rois, hein, donc on a des énergies quand même assez matures, et là, vous dites que de toute façon, vous êtes illuminé, vous avez le savoir, vous avez la maîtrise, vous avez l'intelligence, hein, on nous parle aussi de grandes capacités intellectuelles, et que vous savez en fait la route à suivre. Vous savez la route à suivre, vous savez la route à donner à cette aventure, à cette relation. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière on a le 6 de bâton. Et en fait, je pense que vous êtes en énergie d'attente, et en même temps vous êtes sûr de vous, parce que vous, avec le 6 de bâton, vous attendez la reconnaissance en fait. Vous attendez la reconnaissance de cette relation. Vous attendez que la personne vienne vers vous, mais presque tranquillement en fait, hein. C'est-à-dire que vous savez que de toute façon, à un moment donné, cette personne va venir vers vous. Je dis ça parce que comment
comment vous voyez le consultant et ce que vous envisagez, vous avez le 5 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu stratège et en même temps de compétition, mais pas forcément malsaine, c'est-à-dire que vous placez vos pions, il y a peut-être des conflits, des disputes, des dissensions par rapport à ce que l'un ou l'autre veut, mais vous dépassez vos peurs en fait pour voilà, ouais, c'est ça, pour avancer vos pions et pour pouvoir gagner la partie. Et ça apparaît avec ce roi d'épée et ce 6 de bâton et ce cavalier de coupe après sur vos intentions. Vos intentions, elles sont claires et il y a une maîtrise aussi bien de vos émotions que de vos intuitions, que de mise en retrait un petit peu en vous disant ok, ça a apparu en plus je crois dans le tirage général avec l'impératrice il me semble. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, je suis stratège. Bon, je vais avancer, reculer et tout ça, mais je vais faire en sorte qu'on gagne la partie ensemble aussi. Là, on n'a pas forcément d'énergie de lutte. Hein. On n'est pas sur du 5. On n'est pas sur du 5 d'épée. C'est le seul 5 d'ailleurs qu'il n'y a pas. Mais quand même, voilà, on avance ses pièces. Et on ne sait pas aussi forcément comment ça va se passer. Peut-être qu'une fois on se parle, une fois on se parle pas. Et vous, la personne en face de vous, comment elle vous voit et ce qu'elle envisage, bah, elle vous voit comme une nouvelle énergie. Voilà, il y a une forme vous lui redonnez de l'enthousiasme, de la flamme, de la passion. Il y a aussi cette notion de dimension charnelle, hein, de conquête. Et elle vous voit comme ça. Donc, il y a deux choses. Il y a soit elle se projette avec vous comme ça, c'est-à-dire que là, pour l'instant, elle part un petit peu, cette personne-là, elle part un petit peu à l'aventure, surtout avec ce roi de bâton, et elle a besoin un petit peu de conquérir le monde et puis de s'amuser, d'être le cavalier de bâton au niveau amoureux relationnel. Il est aussi parfois un peu volage, enfin, c'est-à-dire voilà, il part un peu dans tous les sens et puis avec ce roi de bâton là, il est sûr de lui, il est sûr de son charme, voilà, il part vers de nouvelles conquêtes et en même temps, c'est comme ça que la personne vous voit. Et c'est ce qu'elle envisage avec vous dans la relation. Donc je pense que la personne veut partir sur quelque chose de léger en fait, quelque chose de léger, mais en même temps de passionnant, de spirituel, de partage, de connexion, de feu aussi, de charnel. Et là, c'est comme ça que cette personne-là, je pense là en énergie de départ, hein, se voit par rapport à vous et par rapport à la relation, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement. C'est soit un début de relation pour moi, ou soit voilà, ça vient de commencer, ou en tout cas, ça va certainement pas tarder. Mais pour moi, les objectifs sont différents parce que là, ce que la personne, ses intentions, ses projets là avec vous, c'est la force, c'est-à-dire la maîtrise de ses peurs. On a une personne en face qui a beaucoup de peur. Qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de blessures, qui a beaucoup de trauma, je pense, qui a beaucoup d'angoisse, hein, et qui est dans cette maîtrise. Hein. On a encore, avec la force, là, on est sur du 8. Elle essaye elle ou il, hein, évidemment, hein, vous voyez comment ça vous parle. Cette personne essaye de maîtriser ses peurs, ses forces, de prendre son courage en fait pour peut-être vous déclarer sa flamme ou pour aller de l'avant ou pour avancer par rapport pour moi à quelque chose qu'elle a vécu d'assez traumatisant parce qu'on le voit là il y a le 10 d'épée et le 8 d'épée sur ce que cette personne redoute et ce qu'elle redoute en fait c'est de pas être capable de sortir d'un cycle de souffrance, d'angoisse, de blessure, de prise de tête, donc pour moi cette personne ne veut pas s'engager dans une relation. Pourquoi je dis ça? Ou en tout cas pas pour l'instant, parce qu'il y a trop de choses en fait, il y a trop de choses qui se sont passées, il y a trop de choses qu'elle n'a pas encore réglées, et on voit sur ses intentions immédiates là et ses projets, c'est le 7, on a le 7 d'épée, la justice et la roue de fortune. Cette personne, en fait, sur ses intentions, elle fuit. Il y a quelque chose qu'elle fuit. Alors, soit il y a eu de la trahison, de la tromperie ou quelque chose comme ça avant. Soit elle est partie d'une relation, soit elle a été trompée, abusée, soit elle a fui. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on sent qu'elle est encore dans
dans cette énergie de j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que ça va bien se passer? Et en même temps, elle voudrait se rendre justice et vous rendre justice et faire avancer les choses. Mais avec ce que cette personne redoute, avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée, je pense qu'il y a encore trop de schémas, trop de structures, trop de blessures, et ce qui fait que cette personne aujourd'hui, elle n'est pas capable, en tout cas, de s'engager, même si je pense qu'il y a une harmonie entre vous, hein, il y a quelque chose, on sent qu'il y a ouais, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment une connexion, hein, une spiritualité. Mais par rapport à ses intentions là, elle a quelque chose à régler par rapport à ça, par rapport à sa blessure, certainement de la trahison ou de l'injustice ou des choses d'anciennes relations qui sont pas encore tout à fait claires, de traumas qui restent, enfin voilà, de situations à éclaircir. Et on voit qu'elle a envie parce qu'elle veut équilibrer les choses, et elle veut faire tourner cette roue. Mais avec ce qu'elle redoute là, je pense que c'est pas encore le cas. Vous, ce que vous attendez de vos intentions, alors, elle est tombée à l'envers, hein. Vos intentions par rapport à cette relation, c'est que ça avance. C'est que ça avance, c'est que ça se débloque. C'est pour ça que je vous parle de signes, de synchronicité, de connexion certainement spirituelle. Et par contre, on a le 8 de bâton, il est tombé à l'envers. C'est pour ça que je l'ai prise à l'envers, parce que en fait, vous avez l'impression justement que cette roue de fortune, que ça bouge pas en fait, que ça bouge pas, et que ce cœur là, vous arrivez pas à le remettre en route. Vous n'arrivez pas à le remettre en route, vous n'arrivez pas à le faire repartir. Je dis ça parce que vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est ce que je vous ai dit, c'est le cavalier de coupe. En fait, vous vous attendez qu'il soit le nouvel amour de votre vie, ou qu'il vous fasse une déclaration d'amour, ou qu'il ou elle, hein, vous attendez que cette personne-là s'engage et refasse partir justement ce cœur, refasse vibrer à nouveau ce cœur, et puisse s'investir avec vous dans cette relation. Et vous êtes en même temps confiante, et en même temps, je pense que vous avez aussi conscience, parce que ce que vous redoutez le plus, c'est le roi de denier, 8 de denier, 5 de coupe et 4 de coupe. Donc ce que vous redoutez le plus, c'est que cette personne, en fait, elle plutôt que de s'investir dans la relation, c'est pour ça vos intentions. C'est que pour moi, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Vous savez pas trop. Vous sentez qu'il y a quelque chose, vous sentez voilà. Mais vous voyez en fait, que cette personne-là, en fait, elle est avant tout concentrée pour l'instant sur ses projets, sur son matériel, peut-être qu'elle est en pleine transition, par exemple professionnelle, ou en transition, peut-être qu'elle suit une formation, qu'elle change de métier, ou qu'elle s'investit, je sais pas moi, qu'elle refait sa maison par exemple, ou qu'elle voit pour acheter une nouvelle maison. Enfin voilà, vous, ce que vous redoutez, c'est que cette personne, elle soit uniquement concentrée justement sur cette dimension matérielle, concrète, la famille aussi, les enfants, et que finalement elle s'investisse trop dans ce domaine-là, et que du coup elle ne vous consacre pas suffisamment de temps, hein, d'accord, qu'elle soit uniquement concentrée sur cette dimension-là, et qu'en plus elle ne fasse pas le deuil d'une relation passée. D'accord? Là, on a quelqu'un en face de vous. Bon, pour moi, c'est une énergie masculine, mais avec une dimension spirituelle quand même. En tout cas, avec une énergie féminine, une dimension spirituelle, hein, qui est quand même assez avancée. Ah, c'est pas l'énergie masculine terre à terre, mais vous redoutez que cette personne-là, voilà, elle se concentre uniquement sur ses projets, voilà, concrets, et que elle ne soit pas capable de passer à autre chose, et notamment, moi je pense, par rapport à une relation passée, hein, d'accord, que cette personne-là, elle a du mal à faire le deuil d'une relation passée, qui a toujours une forme de nostalgie, de tristesse, d'insatisfaction, surtout avec ce 10 d'épée et ce 8 d'épée.
Et puis là, on sent voilà des choses encore qui sont pas réglées. Et vous, en fait, même si vous montez vous montrez un peu stratège et que vous essayez de vous montrer patiente, d'être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la reconnaissance, dans le soutien aussi, hein, ben, vous voyez bien que vous redoutez que voilà, cette personne-là, il y a quelque chose pour l'instant elle soit pas capable de passer au travers, ou en tout cas que c'est pas encore le bon moment. C'est pour ça ce 8 de bâton. C'est pour ça ce 8 de bâton. Mais malgré tout, bon, pour vous, vos sentiments sont clairs. Hein, voilà. Il n'y a pas d'énergie négative en face. C'est pour ça. Alors, ou sinon, c'est quelqu'un du passé. Je suis en train de penser à ça là en regardant. C'est quelqu'un du passé. Et pour l'instant, vous savez que c'est pas possible. Voilà. Pour l'instant, vous savez que c'est pas possible parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à acter, il y a trop trop sur la dimension justement matérielle ou sur les traumas ou les anciens schémas ou les anciennes relations. Vous savez que c'est pas possible. Mais j'ai pas de notion de souffrance de votre part. C'est ça qui est assez curieux. Vous me direz. Hein. J'ai de la souffrance de la personne en face, voilà. Pour laquelle vous avez beaucoup d'empathie. Et c'est peut-être même vous, du coup, qui calmez un peu le jeu, même si vous attendez que cette personne vous déclare sa flamme. Et c'est peut-être même vous qui dites bon bah ok, allez, on avance petit à petit et puis on se prend pas la tête en fait. C'est peut-être là cette dimension de séduction. On part sur quelque chose de léger, voilà, et puis on va voir comment ça avance. Si c'est ce que vous faites, c'est en tout cas, enfin, c'est la stratégie, moi, que je vous invite, la stratégie. C'est ce que je vous inviterais à faire si jamais vous vous reconnaissez là dans la lecture. Je vais prendre un complément sur ce 10 d'épée et ce 8 d'épée pour savoir ce que cette personne redoute le plus avec ce 10 d'épée, ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'elle redoute le plus, cette personne? De pas pouvoir être à nouveau heureux. Ouais. Ou qu'il y ait une dimension, une vérité, qu'il y ait des choses qui soient cachées. Ouais, cette personne a peur. Hein. Cette personne a peur. Ouais. Cette personne, pour moi, a peur et elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée par rapport à des perspectives, soit une famille, soit une maison, soit un travail ou bon voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est ce que je vous disais. Cette personne, et je pense qu'elle veut aussi peut-être s'occuper d'autres choses en attendant. Mais ça, vous l'avez acté. Hein. Vous l'avez acté. Je vais prendre juste un complément sur la force, sur ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous sur la force? Ouais. Ouais, il y a des choses à régler par rapport à la famille, au matériel, peut-être aussi aux anciens partenaires, alors qui sont restés longtemps, hein, ou à la famille, ou avec les enfants, ou voilà, peut-être par rapport à du transgénérationnel aussi. Hein, je me suis rendu compte à quel point le 10 de Denis parlait de transmission générationnelle, de mémoire cellulaire, etc. Et je pense qu'elle a des traumas qui sont pas encore résolus, qu'elle essaye de les maîtriser. Il y a une énergie en même temps de volonté hein, de cette personne. Mais ouais, ben vous voyez, pour l'instant, il y a des choses qui la bloquent. Il y a des choses qui la bloquent, qui l'obsèdent, qui l'angoissent, et c'est ça en fait qui l'empêche de faire un choix et d'être dans ce brouillard. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit en fait en fin de mois, ce qui se passe, c'est qu'on a le valet d'épée, le 6 d'épée, l'as de coupe, le 5 de denier et le jugement. Donc, c'est-à-dire que il va y avoir, vous allez continuer à être guidés l'un et l'autre justement par vos anges gardiens, à être illuminés, à avancer, à avoir des échanges,
voilà, un petit peu spontanée, cette forme de connexion, de aussi, ah bah tiens, t'as vu, j'ai vu ça. Enfin, voilà, on a une dimension là d'une relation où ça fuse un petit peu dans tous les sens, et en même temps de s'affirmer chacun en fait dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut, quitte à ne pas plaire à l'autre. Et derrière, on a une évolution, donc une transition. On a le 6 d'épée, hein, c'est-à-dire on avance un petit peu dans sa façon de penser, dans sa façon donc c'est bien parce qu'on n'a pas eu le 5 d'épée. J'avais peur qu'on l'ait, mais non, on avance dans une voilà. C'est une fois cette énergie on évolue, on découvre, on est prêt un petit peu à mener la barque, à faire un pas vers l'un ou vers l'autre, mais en même temps il y a encore on sait pas trop, hein, on hésite beaucoup, on est aussi encore un petit peu maintenu vers l'arrière, même si on sait qu'on doit avancer. Et par rapport à quoi on avance? Par rapport, et c'est là que on va prendre un complément. On avance par rapport à un nouvel amour, ou par rapport au fait de déclarer justement sa flamme, pour le fait de s'engager, de partir vraiment sur une relation stable, hein, un couple ou officiel, enfin, etc. Mais derrière, on a le 5 de denier. Et avec le jugement. Donc pour moi, même s'il y a une avancée là en cours, parce que là c'est sur la fin du cycle, ça avance petit à petit. Petit à petit, cette personne-là sort de cette énergie de deuil ou d'angoisse ou de souffrance ou de douleur. Surtout, elle en prend conscience. Et en plus, avec le jugement, on a cette espèce de réveil, de renaissance. Mais en même temps, elle et vous aussi, hein, vous avez encore conscience qu'il y a encore des peurs existentielles, peut-être encore une fois un manque aussi matériel, professionnel, une forme de brouillard. J'ai encore la notion de brouillard là pour vous, c'est-à-dire que ça avance petit à petit, il y a des échanges, c'est joli, c'est spontané, mais c'est lent parce que aussi bien d'un côté que de l'autre, on sent qu'il y a des choses, à régler et que tout n'est pas réglé. Pour moi, c'est ça ce jugement. C'est à la fin, c'est finalement, il y a des retrouvailles, enfin il y a une espèce de renaissance, de prise de conscience de cet as de coupe et de ce 5 de denier. C'est-à-dire, alors peut-être que vous allez évoluer ensemble justement pour voir comment est-ce que vous pouvez vaincre les démons de cette personne-là, ou comment est-ce que vous pouvez l'aider justement à avancer. Mais je pense que cette personne doit le faire seule, hein. Ne vous mettez pas dans le syndrome du sauveur, hein, même si je sens beaucoup de confiance, d'empathie, de soutien et de connexion avec cette personne. Il y a quand même le risque de vous y perdre, Je dis ça surtout avec cette tentatrice et la nouvelle là. Vous voulez y croire, vous voulez y aller, mais je pense que le temps n'est pas encore venu en fait. Je vais prendre un complément sur ce jugement là pour vous. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce cycle pour vous les béliers? Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Ah, bon. Peut-être qu'il y a une concrétisation, une stabilité, hein, et qu'on décide d'avancer ensemble malgré tout, ou en tout cas d'être dans une énergie plus légère, parce qu'on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous parle de construction, de foyer, de célébration, de communication. Et là, j'aime bien parce que je crois que c'est le premier 4. Ouais, ça me plaît bien ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le premier 4, c'est-à-dire qu'il nous parle de piliers, hein, de piliers, de structure. Ouais, donc il y a peut-être, c'est ça, hein, peut-être des retrouvailles, peut-être plus de légèreté en fait là sur la fin du mois, peut-être moins de prise de tête, moins de conflits aussi, moins de disputes, et on acte en fait que voilà, il va falloir prendre son temps, qu'il va falloir y aller peu à peu.
Ouais, vous voyez, parce que il y a toujours hein, quelque chose par rapport à un passé hein, qui est encore lourd, hein. Il y a encore quelque chose qui est lourd, hein. Donc, profitez des moments de joie, justement, de célébration, euh, de connexion, de communication, d'échanges aussi bien charnels que de moments comme ça sympas. Je pense que vous allez euh, prendre votre mal en patience, en fait. Je pense que vous allez prendre votre mal en patience. Et là, j'ai pas forcément de choses négatives par rapport à ça. Hein. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette histoire-là, par rapport à la personne en face de vous, euh, bon, on verra le mois prochain, hein, mais il y a quelque chose de joli en tout cas. Hein. Il y a quelque chose de joli entre vous, mais il y a du lourd derrière. Et pas vous, par contre. Hein. Vous, j'ai l'impression que pour vous, c'est clair. Hein. D'ailleurs, vous avez beaucoup moins de cartes. Pour vous, c'est clair, c'est limpide, c'est, ouais, il y a pas photo. Il n'y a pas photo, en tout cas, sur votre volonté de vous investir dans cette histoire. Peut-être que aussi, ça vous permet de faire la transition, justement, avec une ancienne histoire qui était compliquée. C'est peut-être pour ça que vous êtes prêt ou prête à y aller doucement, tranquillement, et à pas vous précipiter. Alors, on va voir avec vous ce que vous avez. On va prendre un petit message avec Akasha, quand même, pour voir ce que vous avez à travailler là dans cette relation tous les deux. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans cette relation tous les deux? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'avais l'équilibre qui a failli tomber. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans cette relation pour les béliers? Ouais. Ouais. Il y a des choses à revenir. Il faut revenir sur des choses du passé. Hein. C'est ce que je vous disais. Où il y a des choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été... et je pense que c'est la personne en face de vous. Hein. C'est la personne en face de vous qui doit revenir sur des choses du passé, qui se ment, en fait, à elle-même. Qui... Ouais, alors est-ce que c'est un retour? Non, pour moi, c'est pas un retour. Ouais, vous voyez, il y a des choses par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à d'anciennes histoires, et, hum, et la personne tourne un peu en rond, hein. Tourne un peu en rond et esquive du coup en s'occupant peut-être de son boulot, de ses enfants, en s'investissant dans d'autres choses. Bon, là, voilà, du coup, cool, calme, tranquille, pour pas après justement vous retrouver en mode vous êtes trompé ou vous faire avoir. Ce 5 de bâton, il doit être vraiment dans la stratégie, pas dans les détours et dans les mensonges, hein, mais dans j'avance mes pions pas à pas et je fais une pause. Ok, là comment voilà, ça serait ce que j'ai à vous dire pour vous les béliers, si ça résonne avec vous. Alors, quel est le conseil de votre âme par rapport à cette relation, par rapport à cette situation? Quel est le conseil de votre âme pour vous les béliers? Regret. Amour, source, ce n'est pas moi. Bonheur, guide, communication. Je pense que du coup, je vais pas dire que vous subissez, mais vous avez l'impression un petit peu de subir justement les événements passés de cette personne. Alors, on va voir ce que votre âme a à vous dire. On va lire regret. Je crois que je l'ai jamais lu celle-là. Non, pas reproche, regret. Ton âme, une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même.
Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. C'est drôle, pour moi, ça parle à la personne en face de vous. C'est pour ça que je parlais d'une énergie de feu. Peut-être que cette personne-là est elle-même bélier. Hein. Bélier, en plus, on a une bête à cornes. Hein, une bête à cornes ou bélier. Pour moi, sur le conseil et sur sur les regrets, là, c'est plus pour la personne en face de vous. Vraiment. Hein. Et pas vous qui écoutez là la guidance. Donc ça se trouve, il faut inverser les énergies, vous voyez. Hein. Peut-être que vous regardez pour quelqu'un du signe du bélier. Parce que en plus là, on a vraiment une dimension très bélier, hein, avec ce roi de bâton, cavalier de bâton, ce que je vous ai dit dès le départ. Donc vous me direz, mais pour moi, ça s'adresse à la personne en face de vous. Ou sinon, là, on vous dit, peut-être que du coup, vous avez peur que ça se passe encore mal ou que cette personne ne revienne pas vers vous ou ne s'engage pas. Et là, à ce moment-là, le message vous est destiné. Mais je serais pas étonné que ça s'adresse à la personne en face de vous. Hein. Vous me direz, mais allez, on termine avec l'oracle karma, justement, pour voir le message de vos guides, de l'univers, des maîtres du karma, de vos anges, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Quel est le message pour vous sur cette situation? Quel est le message pour vous sur cette situation de l'oracle karma? Quel est le message pour vous, les béliers? Quel est le message pour vous, les béliers? Quel est le message pour vous, les béliers? Il n'y en a qu'un. Amour. Oh, c'est beau. C'est beau, ça. Alors, premier message, c'est déjà de diffuser de l'amour. Hein, voilà, déjà. Soyez amour, vibrez amour. De toute façon, on a une dimension très énergie yin, là. Hein, donc, et en même temps, pas déposséder du tout de ses moyens, pas en dépendance affective, ni rien. Donc voilà, soyez amour, vibrez amour. Amour, lui, temps, force. Donc voilà, c'est ça. Hein. Je pense qu'il faut laisser du temps en fait à cette personne pour affronter ses peurs. Voilà, et on retrouve la force hein, pour affronter ses peurs et faire face en fait à ces démons. Et faire face à ces démons. Et par contre, on a une très belle énergie hein, de connexion, de vibration, d'émotion. Enfin, bon, c'est très joli, hein, mais on a encore ces peurs. Hein. Qui sont petites imaginaires hein, d'ailleurs. Hein. Allez, on va lire amour parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Viens mon petit. Tac. Je regarde en même temps, ça fait combien de temps? Ça va. Alors, amour. Donc c'était une relation passée, hein, du coup. Hein. Avec ce stick, et tout ça. Hein, si c'est une relation passée, là, on vous dit déjà de ne pas avoir de regrets, de ne pas être voilà dans l'attente, parce que cette personne-là a des choses à régler, hein, des choses à faire, des choses à acter, et peut-être voilà d'autres relations, d'autres univers, d'autres parts de lui à découvrir. Ouais. Mais bon, avec cette connexion, ce message d'amour, je pense que ayez confiance en fait. Justement, continuez à vibrer l'amour quoi qu'il en soit. Parce qu'encore une fois, j'ai pas de toxique ou de négatif derrière, mais j'ai du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors, quel est le message pour vous? Ce que je sème, S''AIME. L'amour vrai est rare parce qu'il ne se cherche pas. C'est lorsque tu écoutes l'univers et étreins l'âme de l'autre. Quand tu acceptes ce qu'elle te reflète, tu guéris pour mieux t'offrir.
c'est aussi savoir lire son cœur dans la musique ou le silence. Et puis, ensemble, faire grandir votre lumière pour vous élever et toucher l'infinie pureté de l'être. C'est rare et c'est précieux que de suivre la voie de ton âme, la beauté du sacré. Lorsque tu prends conscience de ta nature spirituelle et de la responsabilité de guérir tes blessures, tu te donnes la possibilité de vivre une relation alignée. C'est toute la différence entre attirance et connexion. L'attirance est disponible, physique et ne dure pas. La connexion, c'est deux âmes en action qui s'engagent à évoluer ensemble. Elle est indéfectible. Ce que tu attends depuis si longtemps est déjà là, peut-être insaisissable et impalpable, mais existant depuis des vies. L'amour ne se cherche pas, il se trouve, et c'est parce que tu te rencontres que l'amour se présente à toi. Eh oui, hein, la rencontre à soi-même. Hein. Ce que je reçois, dans la connexion où l'amour est véritable, il y a une reconnaissance entre deux âmes. C'est bien au-delà de l'évidence. Tu comprends la présence de l'autre dans ton processus d'élévation. Tu apprends à t'aimer à travers le miroir de ton autre partie. Et tes armures se déposent car tu accueilles le cadeau d'embrasser le souffle de la vie, sans contrôle et sans résistance. Ensemble, vous menez la danse jusqu'à vous envoler. C'est beau ça, hein? Ça me fait penser au cavalier d'épée là, c'est 8 de bâton. Il se dégage une telle lumière de deux êtres qui s'aiment sans retenue, sans attente, sans jugement. Cet amour est une énergie densifiée qui contribue à amplifier les fréquences vibratoires de la Terre. S'aimer devient alors le plus bel acte spirituel. Au commencement, il y a deux âmes qui se choisissent, donc la roue du Dharma, ce que ça enclenche. Elles s'apprivoisent sous le regard bienveillant de l'univers et cet amour n'aura de cesse que de traverser l'éternité pour éveiller le cœur endormi de l'humanité. Bon, magnifique message. En plus, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais dans la force, c'est le 8 il y a 2-8. Il y a 2-8, là, on a un 4, donc pour moi, là, on est dans du 5, c'est... Ouais, il y a des choses à transgresser, donc vraiment c'est soit une ancienne relation, et à ce moment-là, pour l'instant ça me semble compliqué parce que cette personne a d'autres choses à faire, donc n'ayez pas de regrets, mais encore une fois je pense pas, ça apparaissait beaucoup dans le tirage général, je vais vous le mettre en lien. Ou soit vous êtes face à quelqu'un qui pour l'instant a encore des choses à faire et à régler pour être pleinement en connexion et en amour avec vous, malgré toutes ces connexions là qu'il peut y avoir, toute cette spiritualité, et puis surtout de l'amour. Hein. Puis on est dans du 6 là après, hein, la tentatrice et la nouvelle, on est dans vraiment dans un nouveau cycle, dans de l'harmonie, donc bon. Voilà, écoutez, vous me direz comment ça vous parle, si c'est la personne du coup en face de vous, si c'est une ancienne relation qui est terminée, que bon voilà, vous êtes dans une énergie un peu d'attente, mais pas de souffrance, hein, ou si c'est une personne que vous venez de rencontrer, où vous avez pris conscience qu'il y a des choses pour cette personne à acter ou à faire avant de pouvoir s'engager pleinement avec vous. Mais en tout cas, ne doutez pas de sa volonté, en tout cas, d'avancer, même si c'est compliqué. Voilà pour vous les béliers. Bah écoutez, j'ai hâte d'avoir votre retour sur dans quelle situation vous vous trouvez. Et puis je vous souhaite un très beau mois de novembre, un très beau cycle lunaire de compassion, de soutien, d'empathie, de patience et de renouveau, voilà, de renouveau dans tous les cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.